Bonjour à tous, nous sommes donc le mardi 23 décembre, il est vrai que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Disons que j'ai été pas mal occupée et j'ai un peu délaissé la chaîne, effectivement. Bien, je m'en excuse. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous rappeler que nous sommes à la fin d'un cycle 2025 réduit, ça fait 9. Nous sommes à la fin d'un cycle et on voit bien que tout est en train de se terminer, autant à notre niveau qu'au niveau un peu plus haut, plus large, etc. Il est donc temps de faire les bilans, de savoir ce qu'on laisse à l'ancien cycle et ce qu'on veut pour le nouveau. Il y en a qui, comme moi cette année, ont dégusté dans tous les domaines. Ça a été une année très rude, mais voilà, il fallait lâcher des choses pour faire la place à du nouveau, à du renouveau. Et c'est ce qui va arriver sur l'année 2026, puisque 2026 réduit, ça fait 1, et c'est le début d'un cycle de 9 ans. Question, qu'est-ce que vous laissez à 2025 pour pas vous le coltiner encore les 9 prochaines années? Moi, ça y est, c'est fait, hein. J'ai profité du portail du 12-12 pour faire le bilan et faire, voilà, laisser partir ce qui devait partir et laisser de la place au nouveau. Ce que nous avons semé cette année, autant au niveau, dans tous les domaines, hein, niveau professionnel, familial, santé, etc., eh bien, va pouvoir germer à partir de 2026. Et ça, c'est quelque chose vraiment de formidable. Enfin, les efforts vont être récompensés. Pour d'autres, ceux qui vont avoir du mal à s'adapter aux nouvelles énergies, aux changements, eh bien oui, ça va être rude pour vous. Malheureusement, je n'y peux rien à mon petit niveau. Enfin, je pense surtout à certaines personnes de mon entourage. Oui, effectivement, ça va être très très rude pour eux. Voilà, après, c'est comme ça, hein. Moi je suis ouverte au changement, ouverte à la nouveauté dans sur tous les sujets qu'il peut y avoir. Il y a aussi 2025 qui avait été annoncé l'année des révélations, hein, donc au point de vue historique, etc. Et effectivement, il y a eu beaucoup de révélations. Moi qui suis passionnée d'égyptologie et du Mexique, effectivement, il y a eu pas mal de nouvelles découvertes, des choses qui vont bouleverser l'histoire, des découvertes qui vont remettre les dates que nous avons apprises et que nos enfants sont en train d'apprendre à l'école, au collège, au lycée. Peut-être pas tout de suite dans l'immédiat parce qu'il va falloir réécrire l'histoire. Et voilà, nos enfants sont sur la génération qui est là pour le basculement. Ça va pas être effectif à la rentrée 2026, hein, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, au point de vue archéologique, donc révélé, donc scientifique, il y a de nouvelles découvertes et qui vont effectivement bouleverser ce qu'on sait sur l'histoire, sur la géographie. Et bah, je trouve ça formidable, quoi. Voilà, c'est la fin d'une époque, voilà, la moitié d'une vie, comme disait Michel Sardou dans une... enfin, pour la mienne, hein, pour ma vie, dans une chanson. Voilà, on est ouvert au renouveau. 2026, alors cette année, étonnamment, c'est vrai que je l'ai vu il y a certaines années où le nouvel an chinois est très très loin dans le mois de février. Et effectivement, enfin quand je dis loin, mi-février, effectivement cette année c'est mi-février, c'est le 17 février. Donc voilà, on va encore avoir l'énergie du serpent de bois jusqu'au 17 février. À partir de ça, à partir de ce jour-là, on va être dans le cheval de feu. Le feu, comme je vous l'ai dit en Feng Shui, c'est relié au secteur sud, à la joie, au cœur, et donc bon, aux couleurs rouge, violet, ligue vin, etc. Bordeaux. Mais c'est aussi relié à l'image que l'on montre à l'extérieur, que l'on montre aux autres. Alors, mesdames et messieurs qui me regardez, si vous avez des projets professionnels qui sont en train d'aboutir et qui seront aboutis
en 2026, eh bien, sachez que voilà, travaillez votre image, comme je travaille la mienne, enfin là, décontracte, hein, comme je travaille la mienne, pour voilà, avoir l'occasion de se montrer aux autres et de faire partager nos activités professionnelles. Et le cheval, pour moi, ça a quand même un tempérament assez fougueux. Alors voilà, je pense que c'est déjà annoncé hein, que les énergies de 2026 vont être pas mal bousculantes. On est à un point de bascule qui a déjà commencé avec le portail du 12-12 et le solstice d'hiver, qui va continuer avec le 1er janvier et qui aura son apothéose au mois d'avril 2026. Donc là, vraiment, on est dans le changement. Beaucoup de choses vont s'arrêter, beaucoup d'institutions vont s'arrêter, Dieu merci pour certaines. Il y en a certaines, il y en a une vraiment à qui je pense et que j'ai très très hâte qu'elle s'arrête, après tous les dégâts qu'elle a fait, parce que là il y a beaucoup d'affaires qui ressortent et c'est impossible de continuer comme ça. Et puis bah, ça va permettre justement de repartir sur de bonnes bases et de construire du nouveau. Alors, très hâte de vous retrouver pour l'année prochaine. Je vais changer aussi un peu la façon de faire les vidéos parce que je vais me baser sur le calendrier des marronniers. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une liste du 1er janvier au 31 décembre de toutes les journées dédiées, dédiées à la baleine, dédiées à l'orque, dédiées aux tortues marines, aux tortues terrestres, à la gastronomie, etc. etc. Et je vais faire en fonction de ces dates-là et en fonction qui vont correspondre en fait au Feng Shui et bien sûr aux communications animales. Et on va bien voir, donc parfois il y aura 2-3 jours qui vont succéder où vous aurez des vidéos, et puis peut-être 15 jours où vous n'en aurez pas. Mais voilà, j'essaye de faire correspondre ce calendrier avec le Feng Shui et les com animales. Alors les com animales, c'est pas trop compliqué, mais avec le Feng Shui, ça l'est un peu plus. Et puis il faut que j'ai des sujets pour toute l'année également. Hein, voilà. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pensez à faire la liste de ce que vous laissez à 2025 et ce que vous voulez pour 2026. La liste de 2025, vous la brûlez, hein, vous mettez le papier en accordéon et vous mettez la flamme. Et puis, eh bien écoutez, oui, très belle fête de fin d'année et à très vite sur 2026. On parlera aussi du Badzeux si Marie-Pierre Dellenseger fait sa conférence au mois de janvier, voilà, qui permet de donner un peu la tendance des énergies sur l'année. Je m'inspire toujours d'elle, hein, puisque j'écoute sa conférence, donc j'essaye de retranscrire ce que j'ai appris, ce qui pourra aussi peut-être vous guider dans vos démarches, dans vos... voilà. Après, il y a encore plein de nouveaux domaines que je n'ai pas... qu'il faudrait que je me forme et qu'il faut du temps pour ça. Peut-être que ça sera sur 2026, je pense au Kimen Junja avec Alexandre Polo, je pense... voilà, je peux pas... C'est vrai que tout ce qui est taoïsme, je ne peux pas me former à toutes les disciplines parce que au final, après, je vais risquer de mélanger. Moi, je pars quand même de la base qui est le Feng Shui, hein, que j'ai appris. Mais voilà, enfin, toujours très curieuse de tous les domaines et j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. Bye bye, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez sur tous les réseaux et puis abonnez-vous à ma chaîne pour tous ceux qui voient cette vidéo et qui sont attirés par le Feng Shui et les communications animales. A très vite, bye bye.